Voilà, nous allons continuer dans nos études de Big Picture. Nous arrive la dernière fois, nous arrive là, le plan de Dieu pour racheter la terre. Nous trouvait que Dieu, au commencement, il crée une division, la terre, et le ciel et la terre. Et il tient un plan pour le ciel et la terre, mais nous connaissons Satan, le diable, une cause rébellion, pas juste sur la terre, mais dans le ciel, il commençait avant. Il, il remplace Dieu, il redevient comme Dieu. Et, et, et par sa rébellion qu'il nous fait là, aussi, quand Dieu crée l'homme, il tente l'homme, il tente Adam et Ève, et il cause pour rébeller contre Dieu, pour désobéir à Dieu. Quand Dieu te donne un commandement, pas mange le fruit défendu, Satan l'ennemi, il vient dire comme ça, ce qui est vrai même, de pour moi, il met doute dans eux, en eux, et une cause menti, ce que la parole de Dieu dit. Et c'est la stratégie toujours. Dieu, Satan servi cette stratégie-là aujourd'hui aussi, puis il met nous doute la parole de Dieu, il met nous, et puis il détourne la parole de Dieu. Il dit le contraire de ce que la parole de Dieu dit, pour faire nous désobéir, faire nous euh, rebelles contre Dieu. Et il cause la rébellion, et c'est pour ça euh, la terre, le monde entier, la terre est placée sous une malédiction. Moi, je trouvais la dernière fois, à cause du péché, et l'une cède la domination, que Dieu de nous la responsabilité de nous, la domination sur tous les animaux de la terre, et du fait que nous écoutons la voix de Satan, au lieu de nous écouter la voix de Dieu, mais nous cède sa domination à Satan. C'est pour ça que je trouvais que Satan dit, même quand je tente Jésus dans le désert, il dit moi, cela pour moi. Et c'est vrai parce que nous ne dit ça. Nous qui ne cèdons ça par de désobéissance à Dieu, nous ne ni l'autorité, la terre. C'est pour ça qu'il dit que c'est lui le prince de ce monde. Satan, c'est lui le prince de ce monde. Mais un jour, nous connaît qui Dieu pour mettre fin à son règne et pour être emprisonné 1000 ans. Et à la fin, il peut être jeté dans le feu, les temps de feu. Et, mais même si l'homme est fané, Dieu, tu finis prévoir cela, tu connais par cela, il finit, il a un plan pour racheter la terre. Et c'est ce qu'il nous a découvert aujourd'hui. C'est le plan de Dieu pour racheter la terre à travers la prophétie. On commence dans partie la semence de la femme. Lors de la chute de l'homme, Dieu a dit au serpent, c'est-à-dire Satan, que sa semence blessera le talon de la... Hein? Ouais, blessera le talon de la semence de la femme, mais que la semence de celle-ci, c'est-à-dire un homme, finirait par lui écraser la tête. C'est une prophétie, c'est le premier prophétie que Dieu donne à l'homme. Il dit comme ça qui la semence de le diable pour blesse la semence de la femme et qui la semence de la femme pour écraser la tête. Normalement, nous connaissons que la femme pénale la semence, c'est l'homme qui a la semence. Mais c'était une prophétie de ce que Jésus-Christ naître de la femme sans l'intervention d'un homme. C'est déjà le premier prophétie sur Jésus-Christ, sur ce qu'il peut accomplir et qu'il peut mettre fin au règne de Satan. Nous savons maintenant, grâce à une révélation supplémentaire de la parole de Dieu, que la semence de la femme est Jésus-Christ qui détruira un jour Satan. Mais Jésus-Christ n'est pas venu tout de suite. Dieu a laissé les hommes se multiplier sur la terre. Ce faisant, Satan et ses anges ont tenté de contaminer la race humaine
afin d'empêcher la venue de la pure semence de la femme. Du fait de cette prophétie-là, le diable il remet une stratégie en place, il corrompt l'ADN de l'homme pour qui Jésus-Christ pas venu, pour qui Jésus-Christ pas naître. C'est ce qu'il y fait dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 4, que tu dis, Genèse 6, verset 1 à 4, qui dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles furent nées, les fils de Dieu virent que les filles de l'homme sont belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissaient. Comme dire les fils de Dieu, les fils de Dieu surtout dans l'Ancien Testament, ça réfère à un ange qui un ange qui tombait, qui délaisse ce que Dieu ne Jésus pas faire, c'est que c'est besoin de faire. Je n'enlève les femmes des hommes, et là, ils prièrent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissaient. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Sa relation qui, osseuse, pas même un type de création. On nous connaît un différents types de création, et les hommes sont différents types, et sa relation à une cause, géant finit créé. En anglais, il dit le mot Néphilim. C'est ça, c'est comme si c'était des géants. Et qu'elles furent données, et ces héros-là furent fameux dans l'Antiquité. Et normalement, quand tu regardes ma mythologie Kena, dans toute ma mythologie, que ce soit grec ou bien égyptien, tout cela, je fais référence à ça, je considère ça un demi-dieu censé tuer la terre. Mais au fait, c'est par rapport à ce qui me passait dans ce moment-là. Le diable il corrompt l'ADN de l'homme en mélangeant des différentes espèces pour qui Jésus-Christ pas fin naître. En Genèse 6, Satan avait tellement contaminé la race humaine qu'un seul homme était parfait dans sa génération-là. C'est pour ça dans Genèse 6, verset 9, que tu dis qui voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Pas juste seulement ça, mais dans le terme hébreu, que tu dis, au fait, ça mot qui dit était un homme juste, ça, c'est évidemment ce ADN pas corrompu. Une godly intègre, il pas mélangé avec ce qui ange déchu là qui fait. Et c'est pour cela que Dieu il servi Noé pour sauver Noé et sa famille, et il détruire le monde par le déluge. Dieu a envoyé un déluge pour détruire toute l'humanité, sauf Noé et sa famille. C'est à partir de la famille de Noé que la terre a été repeuplée. Et ça nous trouvait dans Genèse chapitre 9, verset 18. Les fils de Noé sont sortis de l'arche, étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont les trois fils de Noé et leur postérité qui peupla toute la terre. C'est une sortie de ces trois fils de Noé là.
toute la terre finit peuplée par ces trois garçons noirs. Et ainsi que la postérité promise de la femme a fini par naître, et ça nous connaît aujourd'hui que Jésus-Christ nous capable d'amener euh, à travers euh, Marie, qui Dieu t'a choisi pour faire naître Jésus. Alors, nous continuons dans l'alliance abrahamique, Dieu pour servir un autre homme, pour créer un peuple spécial, et nous trouver ça parce que, alors que les hommes se multiplient à nouveau sur la terre, ils deviennent rapidement captifs de l'idolâtrie et de la rébellion de Satan. Dieu leur avait dit de se répandre sur toute la terre. Au lieu de cela, ils dirent, allez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteint le ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur toute la surface de la terre. Dieu te donnait un commandement que tu faisais, répandre sur la terre, multiplier, mais répandre, mais de nous rester une seule place, de nous rébeller contre Dieu, et une envie, garder un seul ensemble. Et c'est pour cela que Dieu a donc confondu leur langue et la terre s'est divisée en nations. C'est pour ça que Dieu, du fait de désobéissance, Dieu confond la langue et qu'ils ne sont pas capables de comprendre leurs camarades, ne sont pas capables de travailler ensemble. Et il est là de se séparer, de diviser en différentes nations. Dieu les abandonna et les livra à un esprit réprouvé. C'est ce qu'il y a dans Romains 1, chapitre 24 à 28. C'est à ce moment-là que Dieu a révélé un peu plus son plan de reconquête de la terre. Il allait créer sa propre nation spéciale à partir d'un homme nommé Abraham, qui pourrait nommer après Abraham. Il se servira de cette nation pour bénir toutes les autres nations, comme on le trouvait dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, quand il dit, et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était une promesse qui Dieu pour servir Abraham et qui à travers cette descendance, Jésus-Christ pour être né, et qui à travers Jésus-Christ, toute la terre sera bénie. Et comme ça, ici dans Genèse 18, verset 18, il dit que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Sa nation habitera dans un pays spécial qui s'appelle Canaan. Il a indiqué à Abraham les frontières du grand royaume de sa descendance et qui se pourra un jour sur la terre. On trouve ça dans Genèse, chapitre 18, chapitre 15, 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel traitera l'alliance avec Abraham en disant, je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les Kéniens, les Késiens, les Chaldémiens, les Étiens, les Phérésiens, les Raphaïm, les Amoréens, tout ça, c'est un nombre de places que tu as pour être la postérité que Dieu donne à Abraham. Aujourd'hui que nous trouvons Israël, sa partie là, c'est juste un cinquième de ce que Dieu te donne à Abraham.
Depuis Nil jusqu'à Euphrate, tout cela pour appartenir à l'Israël. Et un jour, je pour gagner cela. Pendant le millénium, Dieu pour accorder cette promesse-là. Dieu avait promis de faire une grande nation à partir de la descendance d'Abraham, mais Abraham et sa femme n'avaient pas d'enfants. Ils étaient de plus en plus âgés. Finalement, ils étaient trop vieux pour avoir des enfants. C'est alors que Dieu leur donna un enfant miracle, c'est Isaac. L'alliance abrahamique lui a été transmise, qu'on le trouvait dans Genèse chapitre 17, verset 19. Quotidien, Genèse chapitre 17, verset 19. Et Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Dieu il accorde à Abraham dans ce vieux jour, je ne sais plus qui s'entend, qui je accorde cet enfant miracle, que Dieu pour continuer ce promesse, ce alliance à travers cet enfant. Et ensuite, à son fils, c'est-à-dire le fils d'Isaac, Jacob, il fait la même promesse qu'il continue à travers de Jacob. Quand il dit dans Genèse verset 28, verset 13 à 14, Genèse chapitre 28, 13 à 14, l'Éternel lui-même se tenait devant tout en haut et lui dit, je suis Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Dieu peut causer avec Jacob. Il dit, cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle s'étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest, l'est, vers le nord, vers le sud. Par toi et par elle, toute la famille de la terre sera bénie. Comme comment cette promesse qui tient à Abraham, là, il donne ça aussi à Jacob. Et nous connaissons qui Jacob, Dieu change le nom de Jacob et ni le nom de Israël. Dieu, ce qui signifie prince de Dieu. Israël a eu 12 fils. Ils sont devenus les 12 tribus d'Israël. L'alliance d'Abraham leur fut transmise. Pareil, Dieu transmet ça à ces 12 garçons. Pareil, cette promesse qu'il donne à Abraham, Isaac et Jacob. On trouve cela dans Somme 105, versets 8 à 11. Somme 105, versets 8 à 11. Il dit, il se souvient pour toujours de son alliance, de ce qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham. Il l'a confirmé par le serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi et pour Israël une alliance pour toujours. Il a déclaré, je te donnerai le pays de Canaan. Ce sera la part que vous allez posséder. Vous trouvez toutes les promesses que Dieu donnait, c'est concernant la terre, c'est quelque chose de physique. C'est pour reconquérir la terre au fait. C'est pour ça dans l'Ancien Testament, parce qu'il n'y a aucune notion de le ciel, pour gagner le ciel, etc. Parce que la promesse que Dieu tu fais à Abraham, Isaac et Israël, c'est la terre. C'est avec physique, une bénédiction physique et pas vraiment spirituelle quand nous contrastons avec ce que l'Église aujourd'hui c'est l'Église du corps de Christ, nous avons toutes les bénédictions spirituelles. Dieu nous destiné, nous, c'est pas la terre, mais le ciel. C'est ça la différence. C'est pour ça que le plan de Dieu pour reconquérir la terre à travers Israël et pour reconquérir le ciel à travers le corps du Christ. À partir de ce moment, la nation de Dieu s'appelle Israël. Les gens de toutes les autres nations étaient appelés païens. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a la notion de la Bible. Quand on cause des païens, c'est pas souvent des fois on fait cette confusion. C'est pas
les idolâtres, même si la plupart des païens sont idolâtres, mais, mais c'est la différence entre tout ce qui n'est pas Israël sont des païens, ou bien des gentils. C'est une version de dire les gentils. Dieu a fait une différence entre Israël et les païens et a érigé entre eux ce qu'il appelait une séparation. Il mettait une mur de séparation entre Israël et les autres nations. Comment le dire dans Lévitique chapitre 20, versets 24 à 26. Il dit, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparé des peuples. Il ne sait pas Israël des autres nations. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, des oiseaux et par les reptiles de la terre. Je vous ai appris à les distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Au fait, quand le mot saint, le mot holy, c'est séparé, au fait. C'est pour ça, la nation d'Israël, Dieu n'appelle pour être séparé et à être saint. Et aujourd'hui ici, nous, en tant que corps du Christ, Dieu nous appelle de sortir de ce monde. C'est pour ça que nous appelés d'être saints. Nous continuons. Et dans Éphésiens aussi, il mentionne ce mur de séparation que Dieu fait entre Israël et les autres nations. Comme on le dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 14. Éphésiens 2, 11 à 14. Et c'est pourquoi vous, autrefois, c'est parce que nous, parce que même païen dans le corps du Christ, qui finit que être converti, dire vous, autrefois, avant Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ soit mort, avant la révélation qui nous donnait à Paul, qu'à travers Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Avant ça, nous étions autrefois appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, nous appelle incirconcis, nous appelle païens, par ceux qui appellent circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, et privé de la bénédiction physique en Israël, étranger aux alliances et de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, c'est par le sacrifice de Jésus, par la croix, par le sang de Jésus qui nous maintenant nous capable de rapprocher de Dieu. Parce qu'avant, nous n'avions aucune espérance, parce que nous étions séparés des alliances et des promesses. Parce que Dieu te donne, tu fais alliance avec Israël, et la promesse était pour Israël, nous n'avions aucune espérance. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous avons une espérance. C'est ce qui Paul peut montrer, et le verset 14, quand il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, mais de maintenant, nous sommes un seul, que ce soit le juif, que ce soit le païen, nous tous passe par le sang de Jésus-Christ pour être sauvés, et qui a renversé le mur de séparation, cette mur de séparation que Dieu lui-même mettait dans l'Ancien Testament pour séparer Israël des autres nations. Maintenant, Christ brise ce mur de séparation, et cette séparation de Dieu. Maintenant, nous venons être réconciliés avec Papa. Mais dans ce temps-là, dans ce temps qui est dans l'Ancien Testament, le mur de séparation était là, bien réel. C'est ce que vous trouvez après ici, même quand Jésus-Christ met dans la tête, tu as toujours ce mur de séparation, que c'est pour ça, il dit, n'allez pas vers les païens. Parce que
le mur de séparation était encore là. Il partit encore mourir à la croix pour briser ce mur. Lorsque Dieu parlait, il parlait et pas, il parlait à et par Israël. Quand Dieu tu peux causer à Israël et à travers Israël. Parce que c'était le moyen que Dieu tu peux servir. C'était son canal de bénédiction pour le monde. C'est à travers Israël que les autres nations, tu peux être béni. Arrive le moment maintenant que Dieu dit à Abraham que ses descendants seraient des étrangers dans un pays qui n'était pas le leur. C'était une prophétie que Dieu finit de dire à Abraham qui peut arriver. Il serait affligé pendant 400 ans. Ensuite, Dieu les délivrera de la servitude. Je trouve cela dans Genèse, chapitre 15, verset 13 à 16. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Les fils de Jacob, Israël, sont devenus esclaves en Égypte. Mais comme Dieu l'avait promis, au bout de 400 ans, il a envoyé un libérateur, Moïse, pour faire sortir son peuple d'Égypte et le conduire à la terre promise. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a accompli de grands signes et des prodiges qui sont prouvés que la terre lui appartenait et que les enfants d'Israël étaient son peuple. Dieu a vaincu les dieux d'Égypte, et on trouve ça dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 12, verset 12. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Ainsi, il a détruit Pharaon et son armée dans la mer Rouge et a fait sortir d'Israël d'Égypte en toute sécurité. Il a dit qu'Israël sera pour moi un trésor particulier par-dessus de tout le monde, car toute la terre est à moi. Et c'est ce qu'il nous trouvait dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix, Dieu peut dire ça à Israël, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et c'est ce qui Pierre, dans ce épître, il fait mentionner. Il dit qu'encore vous êtes une nation sainte, une sacerdoce royale. Au fait, je peux faire cause aux nations Israël parce qu'il causait. Vous serez une nation sainte, une nation. C'est un peuple particulier. Nous ne sommes pas une nation, le corps du Christ, de différentes nations au fait de sa nationalité. Le salut aujourd'hui, c'est personnel, c'est pas en tant que nation, mais Israël, c'était en tant que nation qui se faisait être sauvé. Le salut aujourd'hui, c'est individuel. Chacun, bizarre, prend la décision, fait le choix pour choisir de croire dans le sacrifice de Jésus. Pour Israël, c'était un salut national qu'ils utilisaient. Le peuple de Dieu, qui était Israël à cette époque-là, était descendu en Égypte comme une petite famille, mais lorsqu'il est sorti d'Égypte, il comptait plus d'1 million de personnes. Leur passage à travers la mer Rouge, haut d'Égypte, a été leur naissance en tant que nation. C'est là que au fait, la nation d'Israël finit. C'est ça leur premier naissance. Si nous guettons ça contexte après, que c'est pour cela quand dans Jean dit comme ça, quand Jésus dit comme ça à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Au fait, ce premier naissance en tant que nation, c'était à travers, quand on est sorti du pays d'Égypte, on passe à travers la mer Rouge.
et qu'ils utilisent né de nouveau, qu'ils utilisent croire dans qui Jésus-Christ est notre Messie afin qu'ils soient capables de rendre de cette nouvelle alliance avec Dieu. C'est c'est un terme qu'ils ont mal interprété pour le corps du Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes pas nés de nouveau parce que c'est le peuple d'Israël qui bizarre renaître. C'est né une première fois en tant que nation. Ils bizarre renaître. Maintenant, passeport. Vous rentrez dans cette nouvelle alliance-là, je suis passeport, je crois que Jésus-Christ est notre Messie. Nous sommes une nouvelle création. C'est nouveau. Nous sommes renaître. Nous sommes renew. Oui. C'est une sortie, oui. Ouais. Là, non, c'est là que la première fois, je nais. En tant que nation, la nation d'Israël, née quand je suis sorti du pays d'Égypte. Il y a la nation d'Israël. Dieu les a appelés son fils, son premier-né, comme on le trouvait dans Exode chapitre 4, verset 22. Je dirai à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Il dira aussi dans Nombres chapitre 11, verset 11 à 12. Verset 12, est-ce moi, dans Nombres chapitre 11, verset 12, est-ce moi qui ai conçu ce peuple, est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme un nourricier porte un enfant jusqu'au pays où tu as juré à ses pères de lui donner. Donc, c'est Dieu qui fait naître cette nation-là. C'est Dieu qui fait naître Israël. C'est son œuvre. Israël, c'était son œuvre. Lui qui met ça, il crée sa nation à travers Abraham, Isaac, Jacob. Et il fait mettre sa nation à part pour lui. Quand Israël a quitté l'Égypte, Dieu était avec eux. Il a dit, vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené jusqu'à moi. Nous trouvons ça dans Exode chapitre 19, verset 4. Dans le désert, il a miraculeusement pourvu à tous leurs besoins. Il a envoyé la manne, le pain du ciel, les cailles et l'eau, leurs vêtements et leurs chaussures ne sont pas usés. Dieu te donne ça, tu envoies la manne tous les jours, tu vas manger, tu vas te faire manger. Dieu te pouvoir tous les besoins, de la viande, de caille, de l'eau, de vêtements, de chaussures, pas usés du tout. C'était le miracle de Dieu qui te fait pour eux. Nous trouvons ça dans Exode chapitre 16, verset 12 à 15, Exode chapitre 15, verset 25 à 25, 24 à 25, Exode chapitre 17, verset 6, Deutéronome verset 29, chapitre 29, verset 5. Dieu était avec eux à chaque étape du chemin, mais le peuple murmurait constamment et perdait confiance en Dieu. Malgré tout ça, miracle, malgré tout ça, bénédiction que Dieu donne le peuple d'Israël, tu peux murmurer contre Dieu, tu peux plaigner. Et c'est pourquoi il leur fallu 40 ans pour entrer dans la terre promise. Vous connaissez, quand il y a la distance entre l'Égypte et Israël, c'était une distance assez vite. Mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur murmure, Dieu faisait faire les tours 40 ans de virer dans le désert avant qu'ils soient capables de rentrer dans la terre promise. Et c'est pour faire, au fait, Dieu fait ça afin qu'il mette sa génération qui murmurait là, de tout mot. Juste ceux qui, ce enfants qui rentraient là. Les générations de ceux qui doutaient de Dieu devaient mourir avant que les autres ne puissent entrer. On trouve ça dans Nombre chapitre 14, verset 22 à 24. Nombre 14, verset 22 à 24.
Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et n'ont point écouté ma voix, tous ceux ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. C'est pour ça, toute sa génération qui sont sortis du pays d'Égypte, c'est une mort. C'est ceux enfants qui rentrent, ceux enfants qui rentrent, ceux descendants qui rentrent. Même Moïse pas rentré. Moïse, si tu t'es désobéi à une fois, et tu es trop, tu es trop en colère, le peuple fait murmurer, mais il est trop en colère, comme si il t'a bâton faux, Dieu te dit comme ça, ne pas, pourquoi juste toucher. Il témoigne en colère. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a donné au peuple d'Israël sa loi, ses statuts et ses jugements. Dieu nous connaît à travers Moïse dans le mont Sinaï, tu donnes la loi, tu donnes plus qu'ici sans la loi. Non. Le but était de distinguer de toutes les autres nations. C'est pour qu'ils soient capables de faire la différence, qu'ils soient un peuple à part, comme dans Lévitique, verset 20, Lévitique chapitre 20, verset 24 à 26, il dit, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays et vous en donnerez la possession. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Il ne sépare pas. Maintenant, je peux guetter, c'est le verset, tu peux dire. Israël devait être une lumière et un exemple pour tout le reste des nations. De besoin être une lumière, comme Jésus dit, pas Jésus, vous devez être la lumière du monde. En fait, quand tu fais comme ça, tu fais comme ça pour Israël, parce qu'il te disait, Dieu, tu finis plan pour que Israël soit la lumière du monde, soit le sel de la terre. Ce qui amène les autres nations à Dieu, dans Deutéronome 4, verset 6 à 8, il dit, vous les observerez, vous me mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois, des ordonnances justes, comme toute cette loi est là que je vous présente aujourd'hui? C'est ce qui Dieu, tu peux dire d'autre. Dans Somme aussi, Somme 147, verset 19. 147, verset 19 à 20, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Il n'a pas agi comme ça avec toutes les nations. Jésus envers Israël. Et elles ne connaissent point, parce qu'ils n'ont pas connu ses ordonnances. C'est la différence qu'Israël a comparativement à des autres nations. Sous la loi, Dieu a dit que si Israël obéissait, il le bénirait dans son pays et fera de lui un royaume de prêtres, une nation sainte, comme je trouvais, dans Exode chapitre 19, verset 5 à 6. On trouve aussi dans Ésaïe 61, verset 6. Mais vous, Ésaïe 61, verset 6, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous glorifiez leur gloire.
Vous connaissez, Israël pas tenir cette place-là, même je ne tombe dans l'idolâtrie, je pas mener cette nation, que tu faisais un royaume de prêtres et une nation sainte, je pas faire cela, je ne faire ce qui est contraire à Dieu, mais je peux faire cela dans le millénium, et ça peut arriver un jour. Cependant, s'ils désobéissaient, Dieu les maudissait, il les arracherait de leur pays, il les dispersera parmi les nations, c'est ce qu'il trouvait dans Lévitique, et c'est ce qui n'arrive à Israël aussi, parce qu'ils ont péché contre Dieu, et c'est pour ça que je n'allais en captivité dans les autres nations, je venais éparpiller, parce qu'ils ont désobéi. Lévitique verset 26, Lévitique chapitre 26, 27 à 33, il dit, si malgré cela, vous ne m'écoutez point et vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtirai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations. Je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, vos villes seront désertes. Mais c'est ce qui n'arrive à Israël parce que je ne pas obéir, je ne pas écouter Dieu. Dieu, tu finis avec tout ça qui peut arriver, mais je ne pas écouter. Et c'est ce qui n'arrive avec. Euh, Laisse-nous faire un petit bout encore, après nous on arrête là même. Nous faire les sacrifices et les fêtes de la loi, une image de la rédemption d'Israël. Parce que tous les hommes sont pécheurs, personne, pas même le peuple de Dieu, ne pouvait observer la loi parfaitement. Dieu leur a donné un moyen de maintenir leur relation avec lui. Il leur a donné d'offrir des sacrifices d'animaux pour expier leurs péchés. Comme on a trouvé dans Lévitique, chapitre 1, verset 1 à 4. Dieu donne un moyen que nous connaissons que c'est pas grave obéir quand tu es fané, tu as fait un sacrifice pour nous purifier les autres. Lorsqu'ils croyaient en Dieu et offraient un sacrifice pour la foi, le sang des animaux couvrait leurs péchés. Bien qu'ils ne le sachent pas, ce sacrifice était une image du sacrifice à venir du Christ que Dieu attendait avec impatience, le sacrifice qui ôterait complètement leur péché pour toujours. En fait, le sacrifice des animaux qui Dieu fait là, c'était une image de ce que Jésus-Christ peut faire. C'est pas vraiment cette sacrifice-là qui couvert de péché. En fait, Dieu regarde à cette obéissance et parce qu'il connaît qu'à travers la mort. Allô? Tu m'entends moi? On t'a perdu quand tu as dit Dieu regarde à leur obéissance. Oh, ok. Je t'entends toujours. Allô? Oui, là c'est bon. Ok, d'accord. Dieu, tu peux get cette obéissance en offrant ce sacrifice-là. Dieu, tu peux get à Jésus-Christ ce qu'il peut faire dans le futur quand tu peux obéir pour la foi. Et c'est ce que nous trouvons dans Romains chapitre 3, verset 25 à 26, que tu dis, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour eux, pour ceux qui croiraient, et pour tous ceux qui croiraient, même ceux qui avant aussi, victime propitiatoire, c'est-à-dire c'est la victime parfaite, au fait, Jésus-Christ était le sacrifice parfait pour toute l'humanité, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le futur pour nous aujourd'hui, afin de montrer sa justice, parce qu'il
avait laissé impunis les péchés commis auparavant, c'est-à-dire pendant cette époque-là, même avant, plus avant tout, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus, qui nous concerne maintenant. Aujourd'hui, quand on a la foi en Jésus, ce sacrifice couvert nos péchés. Et dans Hébreux chapitre 29, verset 24 aussi, nous trouvons, et Hébreux chapitre 10, verset 18 aussi, où de dire, oh là, il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Aujourd'hui, ne pas faire sacrifice parce que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Ne pas besoin de faire sacrifice encore pour nos péchés. Sous la loi, Dieu a également donné à Israël des jours de fête à observer. 3 fois par an, tous les hommes israélites devaient se présenter devant Dieu, devant le Seigneur pour célébrer ces fêtes. Je trouve ça dans Exode chapitre 23, verset 14 à 17, que dans ces 3 fêtes-là, tu faisais présenter dans le temple, soit dans l'époque de Moïse, dans le temps d'assignation, tu faisais rassembler pour ces fêtes-là. C'est dans le fête pain sans levain, qui inclut la Pâque et les prémices. On trouve ça dans Exode chapitre 23, verset 15, Lévitique 23, verset 1 à 14, et la fête de la moisson, qui était la Pentecôte, 50 jours plus tard. On trouve ça dans Exode chapitre 23, verset 16, Lévitique 23, 15 à 22. On a le fête de rassemblement, c'est-à-dire la trompette, le jour d'expiation, tabernacle. Vous trouvez Exode chapitre 23, verset 16, Lévitique 23, 44. J'utilisais cette fête-là que tu faisais faire toutes les années. Mais ces fêtes-là illustrent la manière dont Dieu finira par racheter son peuple. Tout ça, fête représente ce qui Jésus-Christ pour faire. Moi, la Pâque, nous connaissons, c'est Matthieu offrait l'agneau, tu offert un agneau sans tâche. C'est l'exemple de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, qui fut mort pour nos péchés. Tu as la Pentecôte, que Dieu te donne le Saint-Esprit. C'est le temps de la moisson. Elle illustre les événements réels dont nous parlerons plus tard, la crucifixion, la résurrection de Christ, la Pentecôte, le rassemblement des fidèles d'Israël, la seconde venue de Jésus-Christ et l'établissement du royaume sur la terre. Tout cela, c'est l'ombre des choses à venir, comme décrit dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17, il dit que personne dont ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et tout ça va nous faire d'ailleurs, pas personne pas juger nous aujourd'hui parce que nous pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et c'est ce fait-là, c'est l'ombre des choses à venir qui. Mais nous, le corps, nous sommes en Christ. Ok, mais comme pour arrêter la même, je crois que pour trop beaucoup, nous sommes capables de continuer la semaine prochaine, nous pourrons l'alliance davidique, nous l'alliance que Dieu fait à Noé, à Abraham, qui est confirmée à travers Isaac, Jacob et à Moïse. L'alliance mosaïque, c'est une la loi. Et là, la semaine prochaine, nous allons l'alliance davidique. Et nous pouvons aussi comment Israël, les pas tenir, ils pas obéir à la loi, ils peuvent être dispersés. Ok, nous terminons là même. La semaine prochaine, nous continuons. Merci pour cette écoute. Si vous avez une question, nous sommes capables